Alors nous allons parler aujourd'hui des 3 semaines, qui qu'on appelle Ben Hametzarim, entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av. Et je voudrais me concentrer sur 3 volets. Un, vous savez qu'il y a eu 5 choses qui sont passées à Yud Zayin Tammuz et 5 choses qui sont passées à Tisha B'Av. 5 et 5, c'est pas un hasard, puisque 5, c'est les 5 livres de la Torah, et que c'est vraiment 2 facettes de la Torah, Shebal Peh et Shebirta, la Torah écrite, la Torah orale, qui ont été affectées, qui ont causé ces malheurs. On va expliquer les 5 choses qui sont passées à Yud Zayin Tammuz, 5 choses qui sont passées à Tisha B'Av. Dans le Echa, dans le livre de la Lamentation, qu'on lit à Tisha B'Av, il y a aussi 5 chapitres, encore une fois 5. On voit que c'est lié à la Torah, et on va voir aussi la configuration des lettres, comment elle est établie pour bien comprendre la nature même de la réparation qui nous est demandée pendant cette période. Et troisième chose, la notion des larmes, la notion des pleurs, comment faire le tikkun, comment faire la réparation des pleurs qu'on a eu dans le désert quand on a appris que la terre d'Israël, quand on a appris faussement que la terre de Canaan n'était pas accueillante pour le peuple juif. Donc ça c'est notre programme, et on va énumérer les 5 choses de Yud Zayin Tammuz, les 5 choses de Tisha B'Av, et essayer aussi de comprendre le lien entre elles. Donc la première chose, Gilles Mishtabora, il amène. Mipnei Advarim, il y a écrit dans Shulchan Aruch qu'on est obligé de jeûner à Tisha B'Av et Yud Zayin Tammuz et à Tisha B'Av. Mipnei Advarim Harim, à cause des choses négatives qui sont passées à cette époque. Alors il a dit qu'il y a Shiva Asar Tammuz, le 17 Tammuz, Iru Chamesh Sarot, il y a eu 5 malheurs. Nishberu Aluchot. Les premières tables de la loi ont été détruites. Par Moshe, c'était le Yud Zayin Tammuz. Alors, déjà il faut comprendre ça. Nishberu Aluchot, c'est un malheur très profond. On va voir que toutes ces choses sont une réduction, sont une perte d'intensité spirituelle. La brisure des premières tables, c'est la brisure d'une spiritualité qui n'était pas un vis-à-vis. Vous savez que c'est ça le grand problème qu'on a aujourd'hui. C'est que vous avez des gens qui étudient le chasse, qui étudient toute la journée au collège, qui étudient ou qui étudient pas, on ne sait rien, mais en tous les cas qui sont spirituels. Mais dans la spiritualité est devant nous. Je ne suis pas modifié par la Torah. Le grand malheur, et c'est le premier des 10 tikkuns qu'on doit faire, c'est que la Torah doit nous modifier. Si une Torah ne me bouleverse pas, ne change pas mon comportement, je n'ai rien fait. Et le tikkun de ces 3 semaines, c'est d'être capable d'être modifié par la Torah. Les premières tables de la loi, quand on les a reçues, ça a été un tel bouleversement dans le peuple juif, que le peuple juif est devenu éternel, immortel. C'est-à-dire que la Torah est rentrée dans la chair, dans les gènes, dans le métabolisme du peuple juif, au point où il est devenu lui-même Torah, où il est devenu lui-même Chakouk. On dit Chakouk à la Luchot. Altikra Harut à la Luchot, Altikra Harut à la Cherut. Les libertés sur les tables. La différence qu'il y a entre une sculpture, une gravure et une écriture, c'est que dans l'écriture, l'encre est sur le support. La gravure, c'est que les mots font corps avec le support. Or, Harut, Cherut, la liberté, c'est d'être soi-même, d'être vraiment soi-même. Or, quand la Torah a été gravée dans notre chair, dans notre âme, c'est qu'on a découvert de façon éternelle notre appartenance à la Torah. La Torah et Am Israël, c'était un. C'était un. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une spiritualité qui est devant moi, qui m'éblouit et que je vois. C'est une spiritualité qui m'éblouit à un point qu'elle m'a modifié, où je suis devenu moi-même Torah. Et c'est ça qui a été brisé, le Yud Zayin Tammuz. Le 17 Tammuz qui a été brisé, c'est ce rapport intime entre la vérité et l'existence. La vérité et moi-même. On est entré dans une période, 2e table de la loi, où Moïse prend un rocher, il taille le rocher, il le monte vers le ciel, et Dieu, par le feu, écrit sa Torah. C'est-à-dire que la vérité, la révélation n'arrive que proportionnellement au désir de vérité. Tu désires un peu, tu as un peu. Tu désires beaucoup, tu as beaucoup. Ça veut dire qu'en vérité, tu es toujours quelque part coupé de cette vérité, parce qu'elle va dépendre de ton désir. Et tout le travail de ce désir, c'est tout le tikkun des 2e tables. C'est de réintroduire la Torah en nous. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie au collège, ou à la yeshiva, et qui ne change pas, c'est une catastrophe, il ne fait pas le tikkun. Donc il faut se poser la question, parce qu'on rigole, on dit oui mais je change, mais il faut se poser la question. Quelqu'un, ça fait 1 an qu'il a étudié Agma,
Pendant il y a un an, est-ce qu'il est exactement le même qu'aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il a les mêmes crises de nerfs avec sa femme? Est-ce qu'il a les mêmes radineries? Est-ce qu'il a même la shonara? Est-ce qu'il est le même? Il faut avoir l'honnêteté de se poser la question. Si je suis le même, ça veut dire que la Torah ne me modifie pas. Qu'il y a moi qui existe avec ma nature d'animal, ma nature humaine, ma nature ce que vous voulez, ma nature. Et je suis dans un vis-à-vis de Torah. J'étudie la Torah. Moi je connais des gens qui connaissent le chasse, mais ce sont des petits bourgeois, ils connaissent rien du tout. Intérieurement, ils n'ont rien changé. Rien n'a changé. Ils sont restés les mêmes. Et on parle pour nous. Hein. Je dis je connais des gens, je connais moi-même. On se connaît nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à chacun à son niveau à ce problème-là, où il faut que la Torah nous modifie, nous bouleverse, nous élève, nous change, nous purifie. C'est le premier tikkun des 10 tikkuns qu'il va faire à cette époque. Ça veut dire être capable de comprendre que la Torah n'est pas une idée, que la Torah ce n'est pas des concepts, que la révélation n'est pas juste une idée que Dieu tout d'un coup il dit « Coucou, je vous révèle ce que c'est la vérité ». Non, non. Dieu en nous parlant nous modifie, nous change, nous élève, nous arrache de l'humanité plate et béate qui sont le reste des nations. C'est ça l'élection. L'élection, c'est la révélation. Le peuple élu, c'est pas être un peuple privilégié, c'est d'être un peuple qui est élu parce que Dieu lui a parlé et par cette parole lui-même a modifié son être. Et donc il faut que la Torah te modifie. Si la Torah ne te modifie pas, tu n'as rien compris. Première tikkun des 3 semaines, être modifié, bouleversé, illuminé, purifié par la Torah. Deuxième tikkun dit, c'est le bitul tamid. Vous savez que tamid, comme son nom l'indique, c'était les corbanotes qu'on faisait autant tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, pendant plus de 850 ans, depuis la sortie d'Égypte, ils ont commencé les tamides, jusqu'à la destruction du premier temple, il s'est passé à peu près 800 ans, plus de 800 ans, tous les jours que Dieu fait, même Shabbat, même Yom Kippour, même Rosh Hashanah, il n'y a pas une journée, on faisait minimum 2 sacrifices, 2 moutons, un le matin, un l'après-midi, c'était une shrita. Même Shabbat, on égorgeait le mouton, on prenait le sang, on jetait le sang sur les parois de l'autel, on brûlait les chairs, etc. etc. C'est alors qu'il y a la notion du sacrifice tamid. Et ce qui a été quand le tamid s'est arrêté, là aussi ça nous renvoie à une idée très très profonde. C'est l'idée de continuation qui a été détruite. Ça veut dire que, et ça il faut bien comprendre, ça c'est quelque chose qui est tellement dur à comprendre et qui est tellement fondamental. L'homme est né essentiellement pour être éternel. L'homme n'est pas né pour être mortel. L'homme est né essentiellement pour durer. Et vous savez qu'un des drames de la sortie d'Égypte, c'est que normalement il devait y avoir sortie d'Égypte, ça veut dire libération ou naissance, création, révélation, rédemption. C'est 3 grands mouvements. Il y a un mouvement, on est libéré, arraché de la matière de l'Égypte. Jusqu'à là, tout allait bien, on a été arraché d'Égypte. Deuxièmement, on reçoit la Torah. Troisièmement, avec cette Torah, on doit rentrer en Israël pour que cette Torah soit le mode d'emploi d'une rédemption de l'univers tout entier. La Torah, le Ramban, Nachmanide, dit par exemple que la Torah n'a de sens de façon absolue qu'en Israël. Parce que la Torah en Israël s'incarne dans la réalité politique, dans la réalité naturelle du monde. Et le grand drame, c'est que la faute des Meraglim, on va voir, qui est très liée à cette semaine, à ces 3 semaines, qui est le Tchaver, la faute des Meraglim et l'arrêt du Tamid, ça signifie qu'à un moment donné, on peut être libéré du mal, recevoir la vérité, et que ça s'est arrêté en plein vol. Il y a eu un nitouk, il y a eu un arrêt, il y avait un grand mouvement, arrachement de la matière, libération, magnifique mouvement de révélation sur le mont Sinaï, la totalité de la vérité est donnée. Troisièmement, rentrer avec cette vérité révélée en terre d'Israël pour l'incarner dans l'existence. Et que tout le monde entier aurait vu ça, le monde entier aurait été Metoukan, Kéri, messianisme, beauté universelle. Non, ça s'est cassé au milieu. Au milieu, on est resté avec une Torah magnifique, infiniment plus puissante que la vie qui nous est donnée à vivre. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc on étudie, c'est bien aussi, mais il manque l'incarnation. Deuxième grand tikkun, pendant cette période, c'est la cape. On a dit que le premier tikkun, c'est d'être modifié par la Torah. De purifier ses midot par la Torah. Deuxième grand tikkun, c'est d'utiliser la Torah pour modifier le monde. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui ne se sent pas responsable de changer les choses, il n'étudie pas, je vous le garantis. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui veut changer le monde, qui peut changer le monde et qui doit changer le monde. Alors vous allez me dire comment? Chacun fait ce qu'il peut.
Lui, il dit, j'ai envie de faire du chesed. Il a qu'à ouvrir une petite usine de chesed. L'autre, il a qu'à publier des livres de Torah. L'autre, il a qu'à diffuser des cassettes de Torah. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut que la Torah que j'enseigne, premièrement, me modifie. Deuxièmement, me pousse à faire des choses pour que le monde soit meilleur. La Torah, c'est pas une religion qu'on étudie que pour soi. Ça n'existe pas, ça. La Torah, c'est là pour changer le monde, pour le sublimer, pour le transcender. Et donc, il faut que cette Torah, elle ait une répercussion, que moi, je suis une des courroies de transmission entre libération, révélation, rédemption. Et rédemption, c'est comment la Torah colonise, envahit, métaken, répare le monde réel. Deuxième tikkun. Troisième tikkun, Boutel Atamid. Ok. Or, deuxième chose, c'est qu'il y a eu une brèche et la ville a été encerclée. Vous allez me dire qu'il y a quel rapport avec la choucroute. On parle là-bas de destruction du temple, on parle de l'érection des corbanotes, on parle de la brisure des tables. Et tout d'un coup, on nous dit grand malheur, la ville de Jérusalem a été encerclée, une première brèche. En quoi c'est tellement grave pour que ça soit énuméré dans les 10 malheurs? Ça, encore une fois, il faut bien comprendre. Le propre de notre grand malheur, c'est qu'on ne comprend pas la grandeur de ce qu'on nous a donné. Jérusalem est une ville qui n'est pas donnée à être encerclée. Jérusalem, sur son rocher, est une ville céleste. C'est une ville qui est tellement haute, tellement grande, tellement belle, qu'elle ne peut pas rentrer dans l'économie banale du militaire. Et si elle est rentrée dans l'économie banale du militaire, et qu'on a pu l'encercler et faire la première brèche, c'est que nous-mêmes, nous avons méprisé Jérusalem. Vous savez que c'est toujours comme ça. Quand il arrive un malheur au peuple juif, une destruction d'un des bijoux spirituels du peuple juif, c'est que nous-mêmes, nous l'avons détruit avant. Titus s'enorgueillait d'avoir détruit le temple de Dieu. Une batte colle, une voix est sortie du ciel en disant « Ne t'enorgueille de rien, tu as moulu de la farine déjà moulue. » Tu as moulu de l'eau, on dit en français. Tu as moulu de l'eau. C'est le peuple juif qui a détruit le temple, c'est pas Titus. Par le Sinatrina, par la haine gratuite. Et c'est pas Nabuchodonosor qui a détruit le premier temple. C'est le peuple juif à cause du meurtre, de l'idolâtrie et des harayot. Ça veut dire que une entité spirituelle, un malheur spirituel qui arrive au peuple juif, national, c'est de tourner toujours la cause. La cause est toujours spirituelle d'abord. Et donc, si Jérusalem a pu être encerclée, et donc banalisée par cet encerclement, au point où ils ont dit c'est ça la grande Jérusalem, les goïms quand ils ont vu Jérusalem, ils ont dit c'est ça la grande Jérusalem, une petite ville avec des remparts, c'est rien du tout. Mais s'ils ont vu Jérusalem comme ça, petit sur son rocher, ce que nous-mêmes on a vu petit sur son rocher. J'entends des gens qui me disent mais moi je préfère aller sur le sud de la France, c'est quand même plus joli que Jérusalem. On va sur la Côte d'Azur, on va dans les hauteurs de Beau-de-Provence, les Alpes, c'est quand même plus grand que le Golan, hein, c'est plus joli. On n'est pas capable de voir la beauté de Jérusalem, la beauté d'Israël. La beauté d'Israël, c'est le pays le plus beau au monde. Et pas selon les critères esthétiques banals, touristiques qu'on voit dans les papiers glacés des prospectus qu'on nous envoie. C'est une beauté qui allie le physique et le spirituel sublime, qui est au-delà de toute perception de la beauté. Et nous, on n'est plus capable de le voir. Ben, si on n'est pas plus capable de le voir, il ne faut pas s'étonner que ça convainc, de façon automatique, ça génère une désacralisation de l'endroit au point où on vient nous encercler, normal comme n'importe quelle guerre. Troisième tikkun, apprendre à réapprécier l'extraordinaire cadeau que Dieu nous donne. Notre Torah, nos enfants, même notre femme, nos parents. Il n'y a pas de chose qui construit notre vie qui ne soit pas beaucoup plus grande que ce qu'on le pense. Et il faut être capable de redonner à son rapport à la Torah, à son rapport à le fait qu'on soit juif. Rien que le fait qu'on soit juif, c'est une merveille des merveilles. Te redonner le bonheur d'apprécier l'extraordinaire niveau et hauteur spirituelle que d'être juif, que d'avoir la Torah, que d'avoir une famille juive. Troisième tikkun. Quatrième tikkun, pendant ces 3 semaines. Toute l'année, mais pendant cette semaine, pendant ces 3 semaines de façon plus forte. Troisième chose, Saraf Apitropous arracha et la Torah. Il a brûlé la Torah. Apitropous, il a pris la Torah de Moïse, il a brûlé. Vers Ahmad, c'est le 5e, Ahmad Selem Be'echal. Il a mis une idolâtrie dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Alors là, ça veut dire quoi? Brûler la Torah, c'est la même idée. C'est encore une fois une réduction.
que la Torah, qui est le feu divin, ne peut pas être victime du feu humain. Que le Saint des Saints, qui est une sorte de trou dans l'univers pour faire apparaître la lumière de Dieu, ne peut pas être le lieu où on met d'Afka une idole. Vous savez que Tzion, peu de gens savent ça. Tzion a pour le mot français, et anglais, pratiquement dans toutes les langues, de signification, signe. Le signe, ça vient de Sion. Sion, ça veut dire que cet endroit qui montre Dieu, qui montre la vérité. En mettant une idole à Sion, en mettant une idole sur le Echal, dans le temple, on bouche le pouvoir, le pouvoir suggestif du mont Sion. On bouche la vérité, on le rend banal, on le bouche, on le ferme. Mais ça aussi, encore une fois, si on considère la Torah comme une culture, si on considère la Torah comme une pensée, comme un amas de pensées intéressantes, eh ben, on banalise la Torah au point où elle peut être brûlée. On banalise la Torah au point où on bouche ce trou de lumière infinie que Dieu a déposé au cœur même du peuple juif, dans le Echal, dans le Saint des Saints. Mettre une idole dans le Echal, c'est mettre une idole dans la Torah. Mettre une idole dans le Beth Midrash. C'est de traiter la Torah comme une autre science. C'est traiter la Torah comme des concepts égaux. Moi, j'ai vu même un arabe qui a entendu, je me dis, mais vous savez qu'en Occident, il y a des concepts très sophistiqués. À la limite, oui, c'est aussi intéressant, si ce n'est plus que la Gemara du président. Mais cette personne qui disait ça, elle avait l'honnêteté de dire ce qu'elle pensait, mais elle est complètement à côté de la plaque. Mais c'est malheureusement la réalité pour 90% des gens. Faites étudier la Gemara aux gens. Ils vont dire, moi je ne vois pas la différence, je ne vois pas en quoi c'est tellement intéressant qu'une vache a encore né un taureau. On ne va pas refaire des trous dans la rue parce que ça casse les jambes des grands-mères, bon d'accord. Oui d'accord, mais il y a d'autres choses. Bon alors, c'est si extraordinaire que ça. Quand Dieu se révèle au Mont Sinaï, il n'avait pas mieux à dire que respecte tes parents. Je sais pas, il n'aurait pas pu lui montrer des choses incroyablement profondes. Mais non, t'as rien compris. Respecte tes parents, c'est la chose la plus profonde au monde. Et parce que toi, tu cherches l'exotisme intellectuel, parce que tu es tellement idiot, que tu ne peux pas voir la profondeur dans les choses, tu cherches la profondeur facile, médiatique, quelque chose qui est brillant. Tu cherches l'or qui brille. Tu n'es pas capable d'apprécier les teintes un peu plus profondes. Et donc, mettre une idole dans le temple et brûler et soumettre la Torah au feu de la matière, c'est avant nous parce que nous ne sommes pas capables, nous avons bouché ce trou de lumière d'infini qu'il y a dans la Torah. Et ce trou d'infini dans la Torah demande une initiation, demande le fait d'étudier avec un rave qui nous enseigne comment, quand on parle d'une vache qu'encore d'un taureau, comment on commence peu à peu à découvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pharaons, l'un plus profond que l'autre, l'un plus extraordinaire, qui rend ridicule la profondeur de la philosophie ou de la science ou des autres religions, ridicule. Parce qu'on arrive à une profondeur sans fond, on arrive à la divinité elle-même. Tikkun, 3e, 4e et 5e Tikkun, c'est se réapproprier la profondeur de la Torah. Ne pas être passif. Ne jamais dire oui d'accord, c'est pas mal, bon, pas plus, d'accord. Non, ça veut forcément dire autre chose. C'est pas possible. Ce que j'ai entendu maintenant, c'est une Torah qui peut être brûlée. Ce que j'ai entendu maintenant, c'est une Torah qui peut être idolâtrée. C'est une Torah qui, oui, à la limite, j'entends ça aussi. On peut entendre ça chez les goïms. Tant que mon pshat, tant que mon rapport à la Torah va se traduire par des concepts qui sont d'égal niveau qu'un concept non juif, qui peut être attrapé par la matière, qui peut être ramené à de la philosophie ou à de la pensée ou à la culture, je suis dans le problème. Je ne suis pas dans la solution. Être dans la solution, c'est dire, ça c'est bien, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Il y a forcément quelque chose d'autre. La Torah, c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Et aller plus profondément. Et là, on commence par l'effort, par la béloute, à rentrer dans des profondeurs extraordinaires. Donc ça, c'est les 5 premiers malheurs qui sont arrivés à Yuzayim Tammuz. On passe à Tisha B'Av. Au Tisha B'Av, il y a eu la destruction des 2 temples. Destruction des 2 temples de façon extraordinaire. À 490 ans d'intervalle,
puisque le premier temple a été détruit, et après il a fallu 70 ans pour construire le deuxième, ça fait déjà 70, et après le deuxième temple a duré 420 ans, d'après la Gemara, ça fait 490 ans, les 2 jours, exactement les mêmes jours, en vérité c'était pas le 9 Av. Les temples ont brûlé le 10 Av. Mais comme on a mis le feu le 9 Av, comme les Romains et les Babyloniens ont mis le feu le 9, ça a commencé le 9 après-midi, on va d'après le début et on jeûne et on se mortifie et on pleure le jour du 9 Av. Mais le 10 Av, il y a des traditions. Par exemple, les Sfaradis ne mangent pas de viande toute la journée du 10 Av. Les Ashkénazim jusqu'à midi. Les Ashkénazim, par exemple, continuent toute Shavuot jusqu'au le lendemain, Hatzot, jusqu'au 10. Ils ne prennent pas de douche, ne lavent pas leur linge, jusqu'au lendemain, jusqu'à la moitié, jusqu'à Minra, jusqu'à Hatzot. Alors que les Sfaradim font tout de suite à la sortie de Shavuot, mais ils ne mangent pas de viande jusqu'au... En tout cas, tout le monde marque le coup en montant que ça a continué jusqu'au 10. Donc, à 490 ans d'intervalle, les 2 temples ont été détruits le même jour, ce qui est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. On va voir que la détruction du temple, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on croit. C'est pas juste le lieu de la divinité qui a été brûlé. C'est pas juste le lieu où Dieu apparaissait dans le monde qui a été brûlé. C'est pas juste la fierté du peuple juif d'avoir fait un temple sans idole qui révélait au monde entier l'unicité, l'indivisibilité et la spiritualité absolue du Créateur. C'est la différence entre la création et la création. C'est l'esprit même qui a été détruit. C'est le date. C'est pour ça que on va voir par exemple, le 3e malheur, c'est que quand ils étaient dans le désert, Dieu a fait une xéra, un décret que nos pères ne rentreraient pas en Eretz Israël. Or, quand on lit le livre de Echa, il y a une chose extraordinaire, 5 chapitres. Premier chapitre, c'est du alpha, bêta, aleph, bet, gimel, dalet, et. Toutes les lettres de l'alphabet l'une après l'autre. Combien de jours y a-t-il entre Yud Zayin, Tammuz et Tchevéam? 22 jours. Comme les 22 lettres de l'alphabet. Voulons-nous dire par là que la destruction du temple, c'est la destruction du date, de l'esprit, d'une hauteur de Torah que nous avons perdu. Et premier chapitre, tout est parfait. Dernier chapitre, 5e chapitre, tout est méboulba, il n'y a plus d'ordre. Entre le 2e, 3e, 4e chapitre, là, il y a aussi un ordre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, sauf qu'il y a un inversement à un moment donné de 2 psukim, où le P est avant le Aïn. Normalement, le P a une valeur numérique de 80, le Aïn 70, donc le Aïn doit être avant le P. Or, la Gemara dit, Nama, ce jour de Tisha B'Av, c'est le jour où, quand les explorateurs ont été en Israël pour voir la terre d'Israël, qui sont revenus, ils ont dit non, c'est une terre impossible à vivre. Et tout le peuple juif a pleuré, et c'était un Tisha B'Av. Et là, il y a eu le décret divin qui n'entrerait pas en Eretz Israël. C'était un Tisha B'Av. Et Dieu a dit, puisque vous pleurez pour rien, plus tard vous allez pleurer pour quelque chose. Cette date-là, funeste, du 9 Av, sera la date où les 2 temples seront détruits. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Gemara dit, Miptema Chatou Ameraglim. Pourquoi est-ce qu'ils ont péché, les explorateurs? Mipne Sheigdimu Pe La'ain. Parce qu'ils ont avancé la parole avant le regard. P, qui est la lettre P, c'est aussi la bouche. Ain, qui est la lettre Ain, c'est aussi les yeux. Devancer la parole au regard serait la source de tous les péchés. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi devancer une parole à un regard, c'est la source de tous les péchés? Parce que c'est très simple. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, étonnement. Bohu, confusion. Bria et Yetzira, création. Or, toute activité intelligible humaine passe par ces 3 dimensions. Connaître, c'est Tohu, s'étonner. C'est à quoi s'étonner? Être capable d'intégrer quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. L'acte de la connaissance, c'est l'altérité. C'est d'être capable de faire entrer quelque chose en soi qui n'était pas moi. C'est ça qui différencie un animal, une chose, un ordinateur d'un homme. C'est pour ça qu'un ordinateur ne pourra jamais penser. Parce qu'il ne peut pas intégrer quelque chose de nouveau. Pour lui, c'est des numéros, c'est les mêmes numéros. Il n'y a rien pour lui, il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est cette capacité d'intégrer de l'altérité en moi. Quand je fais ça, l'étonnement. Donc, je ne connaissais pas, ça m'étonne. Ça amène un bouleversement. Ça remet en cause tout l'échafaudage intellectuel que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Et donc je suis obligé de recréer
un nouveau programme intellectuel, un nouveau logiciel dans ma tête, pour que ce nouvel élément puisse trouver sa place, et que ça va bouger, déplacer tous les autres éléments que je connaissais jusqu'à avant. Et c'est ça, connaître. Connaître passe toujours par ces trois niveaux. Étonnement, bouleversement, étonnement, confusion, création. Ça marche comme ça, connaître. D'ailleurs, un enfant, 3 ans, vous voyez, il fait ça. Il se brûle, il ne savait pas, il est étonné. Après, il comprend maintenant qu'il ne peut plus que les flammes qui croyaient que c'était des jolis dessins. Alors ça change tout. Et après, bon, il a compris. Et maintenant, il sait. Alors les gens qui font ce système, il y en a qui arrêtent à 5, 6, 7, 10 ans. Il y a des gens qui arrêtent à 10 ans. À 10 ans, ils ont un logiciel dans le cerveau qui est suffisant pour se déplacer dans le monde. Quelqu'un qui est plus intelligent, il continue jusqu'à 13, 14, 15 ans. Le tzaddik, il ne s'arrête jamais. Il continue toujours. Il est toujours étonné. Un tzaddik, quand il vous voit, il suppose d'avoir tling. Il est étonné, parce que c'est un nouveau visage, c'est une nouvelle virgule dans la création du monde qu'il ne connaissait pas. Et donc ça le bouleverse, ça change un petit peu ça. Et donc il recrée le monde. Et donc il évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on vit comme ça, on est dans la vérité, on est dans la Torah, et on n'est pas le centre de la vérité. Comprenez, quand on a un logiciel dans la tête avec des préjugés déjà formés, on est le centre de la vérité. Quand on est centre, on est la référence. Puisque nos préjugés sont la référence. Donc la référence, c'est nous. Si la référence, c'est nous, ça nous empêche en vérité, c'est la voie ouverte à tous les péchés. À l'orgueil, au lachonara, à la médisance, à la radinerie. On est dans l'ego, on est dans la malédiction de l'ego. Parce qu'on est nous-mêmes notre propre Dieu. Quand on vit, comme on vient de le dire, étonnement, bouleversement, recréation, on a localisé la vérité en dehors de nous. On est protégé contre la faute. On ne fera pas de faute. Parce qu'on sait toujours que la vérité, elle n'est pas en moi, elle est donnée par Dieu. Elle est toujours extérieure. On est dans une dynamique d'émerveillement et de prudence, du fait que ça arrive, de recherche. Et donc, le 6e tikkun qu'on doit faire pendant cette période, on va dire c'est 6, 7, 8e, puisque la gestion du temps vient de ça, c'est d'être capable de réintégrer cette façon d'appréhender les choses. Être capable, quand on étudie un Tosfot, quand on étudie une Gemara, de ne pas plaquer chaque fois son savoir. Vous savez, c'est affreux, mais c'est comme ça. Quand les gens étudient un texte, pour ceux qui étudient la Gemara, très souvent, ils projettent ce qu'ils connaissent déjà dans le texte, pour se sécuriser qu'ils ont compris la Gemara. Parce qu'ils ont peur d'être traités d'idiots s'ils ne comprennent pas. Il n'y a rien de plus terrible pour ne pas avancer dans la Gemara. Il faut chaque fois être surpris par les concepts nouveaux que la Gemara nous fournit. Et à ne pas avoir peur de passer pour un idiot. Il faut être idiot. Il faut être déstabilisé. Parce qu'à la fin, ça nous amène à une connaissance infiniment plus grande, infiniment plus nouvelle. Sinon, on répète toujours les mêmes choses. Et on n'avance pas, on est toujours au niveau 0. Et c'est pas dans son rapport aux autres. Imaginez que vous rentrez ce soir chez vous, au lieu de regarder votre femme comme vous la regardez toujours, ou votre mari, vous dites, tiens, je vais essayer d'être étonné par lui ou par elle. Je vais essayer de découvrir quelque chose que je n'avais pas senti, que je n'avais pas compris. Ben, ça va révolutionner votre regard, ça va vous bouleverser, et ça va vous donner la possibilité de créer un nouveau rapport. C'est ça la vie. Et le tikkun des 3 semaines, c'est cela. C'est de passer par cette capacité de réorganiser, de changer sa posture par rapport aux autres, à soi-même, à Dieu, à l'intelligence, aux choses. Continue le Mishamora, il dit, il y a eu aussi, et ça c'est très important, la destruction de Bétar. La destruction de Bétar, c'était la ville résistante du peuple juif qui a été détruite, où il y a eu un massacre. Et donc en vérité c'est la Shoah, c'est l'Inquisition, et dit que c'était pour la conscience du peuple juif après Bétar. C'est qu'il faut aussi, encore une fois, être juif, c'est intégrer, être responsable, et ça, bon, Hachem, beaucoup de gens le font quand même, d'être responsable du malheur perpétuel qui nous a frappés. C'est quelqu'un, il doit toujours, et ça je pense que la plupart des gens le font par contre, c'est pas un grand icône qu'on va faire, de se sentir peiné par la mort et par le malheur de n'importe quel juif dans le monde, et même dans l'histoire. D'être en relation avec l'autre. D'être en relation, d'avoir cette empathie de fraternité juive, où chaque malheur qui a touché le peuple juif est mon malheur personnel. C'est-à-dire que porter, chaque juif est tellement un olam malé, chaque juif est tellement un monde entier, que chaque juif qui a été blessé, tué,
assassinés, et on a eu des millions dans l'histoire, c'est la destruction d'une des facettes de la Torah, et en souffrir. Porter en soi la conscience de ce malheur perpétuel du peuple juif, et d'en souffrir, d'en être dans l'empathie. Et le dernier malheur, le 10e qui est arrivé, c'est que le champ, et ça, le champ où avait le temple a été labouré par Apusrofus Aracha, et en ce sens-là, Tourneurofus Aracha, il a Harash et Aechal, les Kayem, Mashlehema, Tzion, Sadet et Haresh. Comme il est écrit dans Misha, je crois qu'on dit en français Misha, où Miché n'a été détruit, l'esplanade du temple sera un jour labourée comme un vulgaire champ de poireaux. Et là on arrive au dernier niveau. On arrive à la banalisation. Le dernier tikkun, c'est de ne pas sombrer dans la banalisation même du rapport au temple, du rapport au kotel, du rapport à la Kedusha. D'espérer la reconstruction. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est arrivé au dernier niveau de banalisation, quand le lieu où le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints pour amener les encens, et qu'il y avait le miracle de la rencontre avec Dieu, quand ce lieu-là devient un vulgaire champ de poireaux, il ne reste plus rien. Et c'est ce plus rien qui peut nous réveiller à la tchouva. Et donc il faut bien comprendre, et on va finir avec ça, que quand le peuple juif a pleuré dans le désert, et qu'il a pleuré de façon ridicule, il n'aurait pas dû pleurer, il aurait dû être joyeux de rentrer en Israël. Et que Dieu a dit Baritem lechinam, Baritem lechinam, vous avez pleuré de façon inutile, gratuite. Eh bien, il pria les dorotes, il y aura des pleurs éternels, des pleurs que nous on doit avoir à Tchabéra. Et donc, comme on a trahi Dieu avec les larmes, la seule façon de faire tchouva, c'est avec les larmes. On n'y arrivera pas autrement. Quand les larmes, c'est le sang de l'âme, dit le Gaon de Vilna. D'améa, c'est le sang d'âme, les larmes d'améa, c'est-à-dire en hébreu, c'est le sang, c'est la même étymologie que le mot sang. Le sang de l'âme. C'est le niveau où la parole ne... Vous savez, quand vous avez un grand bonheur, vous pleurez. Des fois, on est dans une roupa, à un mariage, tout le monde pleure. On est en enterrement, quoi, on marie des gens. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement heureux? C'est arrivé à un tel niveau de proximité, avec de grandeur, que la parole n'est plus efficace à ce niveau-là. Et donc, c'est l'âme qui parle. Et comment l'âme parle? Par des larmes. Par des larmes. Les larmes aussi arrivent parce qu'à ce moment-là, on touche un point de noblesse en nous que trop souvent on oublie. Donc ça nous réveille la mémoire de la grandeur en nous qu'on ne vit pas assez. Et donc les larmes sont l'expression de l'âme la plus intime. Or d'avoir pleuré au moment où on a reçu la terre d'Israël, et en se plaignant qu'on ne la voulait pas, on a trahi Dieu au niveau le plus intime, quelque chose qui est plus intime que la parole. On a trahi Dieu avec les larmes. Et la seule façon de faire la tchouva de ça, de faire une réparation de ça, c'est pas avec des mots. Ça ne suffira pas de lire Echa. C'est même pas avec un jeûne. C'est avec des pleurs. Il faut pleurer. Il faut pleurer sur ce qu'on a perdu. Il faut tellement espérer à la grandeur qui nous a été arrachée qu'on en pleure. Et quand on est capable de prier en pleurant, même les portes d'acier, elles s'ouvrent à la prière. Parce que rien ne résiste à une prière qu'on pleure. Ce que dit Agma, il dit toutes les portes du ciel ont été fermées sauf les portes des pleurs. Les portes des pleurs parce qu'elles sont une relation à Dieu plus forte que la réalité, plus intime, plus profonde que le psychologique, que la parole, que toute chose apparente dans le monde. Elles sont une relation avec Dieu au niveau le plus intime de l'âme. C'est les larmes de l'âme. Et quand on fait tchou avec les larmes de l'âme, ça lave tout. Et quand ça lave tout, tout est possible à lever les noms.